On procède à une invariance. Avec les ressources numériques du cerveau. Par exemple, les contraintes sont de faire réfléchir et d'autres façons de... Bonjour Anne Bopal. Oui, bonjour. Vous êtes directrice de l'école des Mines de Nantes. Quelles sont les spécificités de votre école ? Alors l'école des mines de Nantes est une école du ministère de l'Industrie qui a pour mission donc, de contribuer au développement économique par la formation, la recherche, l'innovation et donc la formation d'ingénieurs, de masters, de docteurs également, dans deux domaines qui sont les sciences et technologies de l'énergie et de l'environnement et puis les sciences et technologies de l'information. Et on a à peu près un millier d'élèves chaque année. Les sciences et technologies de l'information sont impactées par le numérique. Alors moi je voudrais vous poser la question, quelle est la stratégie numérique de votre école ? Alors, on a déjà des travaux de recherche dans le domaine du numérique en tant que tel. Ça peut être de l'informatique, du logiciel, de l'automatique, de la productique, etc. Si je prends plutôt la question au sens, je dirais, quelle est la stratégie que nous développons dans le cadre de nos formations, plus précisément, oui. On a un fort investissement dans l'innovation pédagogique depuis la création de l'école, qu'elle soit numérique ou non. C'est pour ça que je voulais peut-être élargir la question. Et puis, dans le domaine plus précisément du numérique, on utilise le e-learning depuis un certain temps et on a développé, par exemple, plus récemment, des projets de MOOC dans des domaines transverses qui intéressent nos élèves et qui intéressent aussi les élèves de l'ensemble des écoles de l'Institut Mines Télécom. Alors revenons au e-learning. Comment fonctionne ce e-learning avec les étudiants de votre école ? Alors, si je prends un MOOC qu'on a développé récemment dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, donc c'est un MOOC qu'on a développé qui fait une vingtaine d'heures, qui a touché plus d'un millier d'étudiants sur la première période de rodage, où en fait on a à la fois formé les étudiants au principe de base de la santé et de la sécurité au travail, à travers de scénettes, de films, de mise en situation, et qui leur permettent de jouer un rôle dans une entreprise fictive et de découvrir ainsi de l'intérieur comment on réagit en cas d'accident, quelle est l'analyse des causes, quelles sont les responsabilités. Donc partant d'un cas concret, avec une alternance de, je dirais, temps différé, une alternance de temps synchrone, permettant donc à nos étudiants, mais aussi aux étudiants d'un certain nombre d'écoles de l'Institut Mines Télécom ou d'autres écoles, on a embarqué une petite dizaine d'écoles dans l'expérimentation, je dirais d'apprendre par eux-mêmes beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus personnalisée que sur d'autres modalités de cours plus traditionnelles. Et cela se fait dès la première année ? Ce cours-là se fait, je crois, en deuxième année. Deuxième année. Ça change un petit peu des classes préparatoires grandes écoles ? Oui, bien sûr. Mais l'objectif de la pédagogie des écoles est à la fois, je dirais, de s'inscrire dans les acquis que nos élèves ont eus en classe préparatoire, d'utiliser tout ce qu'ils ont appris et puis de leur apprendre à l'appliquer d'une façon totalement différente de ce qu'on fait jusqu'à présent, parce que là le but n'est pas de résoudre des exercices, c'est de résoudre des problèmes, des questions qui sont posées en s'appuyant sur les compétences qu'ils ont et qu'ils acquièrent au fur et à mesure. Vous êtes polytechnicienne, je pense que vous êtes la seule femme directrice d'une grande école d'ingénieurs. Je suis polytechnicienne et je ne suis pas la seule femme directrice d'une école d'ingénieurs. Vous êtes quand même peu nombreuses quand même. On est peu nombreuses, oui, je suis tout à fait d'accord, mais je ne suis pas la seule. Et comment ce statut de femme au sein de la conférence des directeurs de grandes écoles, comment vous vous situez au milieu de tous ces hommes qui sont directeurs des grandes écoles ? Alors déjà, si vous prenez la conférence des grandes écoles et le bureau de la conférence des grandes écoles, je ne suis pas la seule femme, loin s'en faut, parce que on n'a pas la parité, bien évidemment, mais oui. On est dans une situation où il y a bien un tiers de collègues qui font partie, collègues féminines qui font partie du bureau. Je pense personnellement que ce sont des situations qu'on rencontre dans la vie professionnelle, que ce soit dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans le monde de l'entreprise, qu'on apprend à travailler avec et que c'est d'autant plus riche et plus intéressant justement de pouvoir confronter des points de vue. Alors revenons à un problème aussi sérieux, c'est celui de la faiblesse du nombre de scientifiques qui, issus du bac S, vont vers les écoles d'ingénieurs, vers les classes préparatoires, vers des formations de type enseignement supérieur scientifique, donc et la France a besoin de scientifiques. Comment pensez-vous que l'on peut sortir de cette situation pour faire en sorte justement qu'il y ait un plus grand nombre de scientifiques qui aillent vers des formations scientifiques de haut niveau ? Alors je pense qu'on a, c'est une problématique sociétale, une désaffection, comme vous le soulignez, des jeunes après la charnière du baccalauréat pour les formations scientifiques, qu'il faut qu'on y travaille collectivement parce que je dirais ça concerne l'ensemble des formations du supérieur dans le domaine des sciences, pour je dirais redonner le goût des sciences aux plus jeunes, aux primaires, aux secondaires, parce que je pense que c'est au niveau du lycée que se joue effectivement cette charnière, en étant présent, en expliquant l'intérêt, en redonnant la curiosité scientifique, en expliquant et en permettant aux étudiants de comprendre par eux-mêmes, de découvrir les principes, les ressorts du monde qui les entoure, parce qu'avec les évolutions technologiques, on est de plus en plus dans une société où on ne maîtrise pas totalement les principes des technologies qui nous entourent et il faut justement essayer de combler cet écart en permettant aux étudiants d'avoir accès à des clés de compréhension de technologies à leur niveau et leur niveau progresse bien évidemment tout au long de leur scolarité. François Tadei dit que l'enfant n'est chercheur
Il laisse entendre que l'école ne permet pas que se développe justement ce sens de la recherche avec la possibilité de poser des questions dans l'école. Je pense qu'il y a au sein de l'école typiquement toute l'action que mène La main à la pâte qui permet de développer ce genre de choses, qui permet, je dirais, d'alimenter, de nourrir plutôt, c'est plus joli, la curiosité des enfants, le goût de poser des questions, le goût de découvrir par eux-mêmes. Ils l'ont au primaire et puis ensuite effectivement il faut trouver dans l'enseignement, je dirais, des plages qui permettent d'entretenir cette curiosité et c'est là-dessus qu'on travaille, en particulier avec les écoles qu'on accompagne dans le cadre de La main à la pâte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous accueillez de nombreux enfants des écoles de Nantes? Oui, en fait on accompagne un certain nombre d'écoles de la région nantaise dans le cadre de La main à la pâte en envoyant, je dirais, dans leurs écoles, dans les classes primaires principalement, mais aussi un petit peu dans le collège, des enseignants de chez nous, des étudiants de chez nous surtout. On les a réunis aujourd'hui sur une journée où ils ont un défi technologique à relever, donc des étudiants de classe primaire, qui est de construire une voiture avec du polystyrène, du carton, des bouts de bois, etc., qui roule le plus loin possible. Et d'habitude, le vainqueur arrive à dépasser une trentaine de mètres à la fin de la journée, parce qu'au début, bien évidemment, les voitures roulent un petit peu moins loin et il faut que les élèves de primaire, arrivent à découvrir des problématiques de parallélisme des axes ou également de frottement pour pouvoir petit à petit avoir des bolides qui roulent le plus loin possible. Il y a 20 ans, lors d'un voyage d'études aux États-Unis dans une classe terminale, ou l'équivalent de la classe terminale en France, j'ai découvert un professeur qui avait proposé à ses élèves ce type de problématique. Ça m'avait un peu surpris. Aujourd'hui, c'est avec des classes du primaire qu'on le fait et dans une grande école d'ingénieurs. Oui, mais on le faisait déjà il y a 18 ans, au sens où Georges Charpak en particulier a accompagné la création de l'école et il a poussé l'école à s'investir dès 1996 dans La main à la pâte et donc on a ces actions-là auprès des classes de primaire depuis 1996. Le seul point qui évolue petit à petit, c'est qu'on ne se contente pas d'accompagner les enseignants chez eux dans les classes de primaire. De plus en plus, on les forme, on les accompagne dans un processus de formation qui dure 3 ans pour qu'ils soient capables, lorsque nous sommes partis, de continuer au sein de leur classe avec leurs collègues, au sein des écoles, je dirais, à développer ce type de démarche pour les élèves qu'ils forment. Et donc l'école se situe bien dans une démarche beaucoup plus globale de réflexion, de formation, de sensibilisation à la formation de futurs scientifiques en France. Oui, c'est notre métier de former je dirais, des ingénieurs, des masters, des docteurs sur des bases scientifiques et technologiques. Et là, on essaye simplement de semer d'une certaine façon des graines dans des étudiants de primaire pour qu'ils aient envie, alors peut-être pas de venir chez nous, je n'en sais rien, mais de se tourner vers ces études et de garder la curiosité, le goût de comprendre sur lequel on a travaillé aujourd'hui toute la journée. Merci beaucoup Anne Bourrel. Je vous en prie.